Salut à tous, c'est Binook, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc, qui sera consacrée à comment optimiser la durée de vie de son MacBook Pro, donc de la batterie MacBook Pro, voilà. Donc on va commencer par, je vais vous commencer à utiliser quelques termes techniques. Il y a un conseil d'installation, donc on va aller dans le dashboard, déjà avant de commencer. Je vous conseille d'installer iStat Pro qui vous donne beaucoup de clés, voilà, comme le CPU, l'utilisation, la mémoire, les disques, voilà, la température, voilà, tout ça. Et ici, on va voir ici la batterie, ce qui importe aujourd'hui dans notre vidéo. Alors, dans la batterie, on voit que ma batterie a une santé de 100%, il a déjà fait 51 cycles. Alors un cycle, c'est une charge complète de votre batterie, voilà, une charge complète, et elle est chargée à 96%. Donc là, on voit que ma batterie est chargée. On voit que je suis encore à 96%. 96%, c'est que, il faut bien savoir que j'ai utilisé ma batterie et après j'ai mis directement sous charge. Et donc, ça montre bien, ça démontre que maintenant votre batterie ne peut pas être surchargée puisque quelque chose dévie, un circuit dévie le courant quand elle est au-dessus, quand la batterie est au-dessus de 95%. Voilà. Donc, on va commencer par des petits conseils que je vous donne, que j'ai trouvé sur le web, mais que j'ai retranché, que j'ai retravaillé pour vous satisfaire. Donc voilà. Donc je vous rappelle encore une fois que ce sont pour les MacBook Pro récents. Voilà. Et les MacBook Air récents. Pour les batteries. Voilà. Donc on va commencer par premier conseil. Pour moi le plus simple. Pour optimiser l'autonomie de votre batterie, c'est d'aller dans ouvrir le préférence économiseur d'énergie, excusez-moi. Voilà. Et de mettre par gage par défaut quand on est sur batterie. Voilà. Moi je l'ai déjà mis. Donc voilà, ça nous permet de grappiller quelques pourcents quand on utilise, quand on n'utilise plus votre batterie, quand on est là-bas, ça éteint l'écran et tout ça. Ça met en veille, ça nous permet de grappiller quelques pourcents. Voilà. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est la question, je pense, la plus demandée. Est-ce que, si j'utilise chez moi mon MacBook Pro, est-ce que je dois le laisser sur secteur? Alors moi, je vais vous répondre oui. Alors oui, pourquoi? Déjà, la première chose pour le oui, c'est que votre MacBook Pro, comme je vous le dis tout à l'heure, la batterie a un circuit, un processeur intelligent qui sait quand il est chargé. Donc, ce qui vous permet de vous donner le pourcentage de charge. Cette batterie, voilà, la puce à batterie, va également envoyer des signaux pour dire que si elle est chargée, de ne pas conduire le courant dans la batterie. Voilà, ou bien d'affaiblir l'entrée de courant électrique dans la batterie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas risquer de surcharge. Voilà. Donc ça illustre super bien le cas, c'est que vous voyez bien que la batterie est à 96%, mais que je suis rechargé. Voilà. Quand je vais descendre à 90% et que je vais charger complètement ma batterie, elle va arriver à 100%. Voilà. Donc, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est l'étalonnage. Alors l'étalonnage sur MacBook Pro n'est plus utile. Voilà. N'est plus vraiment utile. Puisque étalonner, c'était pour les anciens MacBook Pro antérieurs à, si je me rappelle bien, au MacBook Pro 2009. C'est antérieur. Maintenant, ils vont donner une nouvelle machine, enfin une nouvelle batterie qui permet de gérer tout ça. Voilà. Donc plus nécessaire l'étalonnage. Donc mon quatrième conseil que je vais vous donner, c'est les cycles de vie. Alors, est-ce qu'il faut faire des cycles de vie à son ordinateur? Eh bien, moi, je vais vous dire oui et non. Alors, pourquoi? Oui, parce que votre ordinateur, votre Mac, est fait bien sûr pour être, c'est une batterie, il faut qu'elle soit utilisée. Si elle n'est pas utilisée, même si vous n'utilisez pas, elle se détériore. Moi, je vous conseille si vous êtes un nomade, c'est bien. Il paraît que c'est l'utilisateur idéal pour un MacBook Pro, le nomade. C'est-à-dire, on part de chez soi, on travaille sur son Mac, on revient chez soi, on branche. Voilà. C'est il paraît pour Apple l'utilisateur idéal. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui sont pas comme ça. Ils n'utilisent pas leur truc. C'est pour eux chez eux. Pour le MacBook Pro, ouais, ils utilisent ça quand ils vont chez des amis ou tout ça pour utiliser leur Mac. Ou en voyage. Voilà.
Donc, pour ces gens-là, moi je conseille de laisser pour laisser votre Mac sous secteur, mais 1 à 2 fois par mois de l'utiliser sous batterie, voilà, pour utiliser quelques cycles. Mais il faut bien comprendre aussi que les cycles, un cycle, ça dépend de la durée de vie. 1000 cycles pour un MacBook Pro, ou pour attendre que 1000 cycles, voilà, vous avez 1000 cycles à utiliser. Moi j'ai déjà 51 cycles, et quand vous arriverez à 1000 cycles, et la santé de vie, la santé de votre batterie sera 80%. En dessous, 80%, on va dire, c'est la durée optimale. Voilà, de 100% à 80% de pourcentage de vie, de santé de votre batterie, c'est optimal. On peut utiliser normalement votre Mac. Après, quand on descend, ça devient à commencer un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est important de comprendre ça, puisque après, voilà, on aura des problèmes et tout ça. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de garder sous secteur, puisque comme ça, il n'utilise pas de cycle de vie. Donc on n'a aucun souci et vous n'avez rien à craindre si vous le mettez sous secteur. Tout est contrôlé par Apple, tout est contrôlé par la machine, tout est dévié vers l'ordinateur et pas vers la batterie, donc il n'y a aucun risque de surcharge. Voilà. Cinquième conseil, enfin, je sais plus si c'est un cinquième conseil ou un sixième conseil, c'est pas grave. C'est bien sûr le pourcentage de vie. Alors, pas le pourcentage de vie, c'est la fameuse barre de 20%. Alors certains disent qu'il ne faut pas, surtout pas, dépasser, aller en dessous des 20% de pourcentage de charge. 20% de charge. Faut jamais aller en dessous. Il y en a qui disent 5%, 20%. Moi je coupe la poire en deux, moi je dis 10%. Voilà. Parce que vraiment, il peut y avoir des risques de détérioration mais grave de votre Mac. Si vous faites ça tout le temps, c'est pas bien du tout. Si ça fait une seule fois, c'est pas la mort, hein, vous n'allez pas, votre Mac ne va pas s'éteindre comme ça. Moi j'ai fait 2 fois comme ça parce que je ne savais pas. Maintenant je sais qu'il ne faut pas faire, puisque en se documentant sur les batteries lithium-ion, on voit que des conseils et des astuces pour garder les en vie beaucoup de fois, et là on a vu que c'est pas l'idéal. Voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour des conseils que je veux vous donner. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo pour donner vos conseils, si vous en avez vous, ou pour me demander des choses, ou aux internautes, tout ça. Donc bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, voilà, à la partager, et à s'abonner à ma chaîne YouTube, donc Mister Binook, pour rester informé des nouveaux tutos et des nouvelles choses que je vais faire sur ma chaîne. Voilà. Donc en espérant une longue vie à votre MacBook Pro et à votre MacBook Air, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les amis. Allez, salut à tous.